Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois face à face à un nouveau numéro. Nous allons parler de la communication du président de la République, en fait le regard du président sur tout ce qui se passe en RDC, les mesures appropriées, leurs mesures d'accompagnement, on en parlera aussi, la communication du gouvernement par rapport à ce virus, mais aussi la RTNC, on en parlera sur beaucoup de choses, mais avant de commencer, je dois vous présenter mon invité d'aujourd'hui, c'est Félix Kabala, il est communicateur du chef de l'État. Aujourd'hui, on va parler encore avec lui, vous le savez très bien, si je veux savoir ce que le président pense, est-ce qu'il a comme pensé, eh bien j'invite sa bouche autorisée, on va le dire comme ça. Alors, avant de commencer, les gestes qui sauvent, Félix Kabala, comment allez-vous? Je me porte bien, c'est un plaisir de te revoir encore. Ça fait longtemps quand même. Hein? Oui, ça fait un bail, mais on va toujours apprendre à s'organiser pour se voir assez régulièrement. Vous avez été en France? Vous avez été à l'étranger? Non, je n'ai pas été à l'étranger. Donc vous n'avez été dans aucun pays suspect? Aucun pays suspect. Très bien. Comme la RDC figure parmi les pays suspects maintenant, est-ce que vous voulez qu'on... Avec plaisir. Essaie de Ce faire sont les gestes responsables. Les gestes qui sauvent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Félix ou quoi? D'accord, ça marche. Ce sont les gestes responsables qui peuvent sauver. Et c'est important. Ils sont J'ai simples. beaucoup regretté la communication du président de la République. Il n'y a pas eu ça, malheureusement. Alors que d'un côté, Martin Fayulu et bien d'autres, Kagame et tous les autres présidents, pour la plupart des cas, se sont livrés à cet exercice aussi simple que ça. Mais le président de la République, je ne sais pas qui l'a conseillé. À un moment donné, je me pose la question, au niveau de la présidence, qu'est-ce que vous dites au président de la République? Est-ce que vous pensez que c'est un homme omnipotent, omniscient, omniprésent, qui est censé tout connaître, ou alors c'est une sorte de dictature voilée, ou à la limite c'est l'incompétence notoire de ceux qui l'entourent? Je suis peut-être dur dans ma question, mais c'est ça. C'est tout à fait normal que vous puissiez poser des questions pareilles. Vous êtes dans votre rôle de journaliste, et moi je ne peux que prendre la défense du président de la République et vendre mieux son image. Cela voudrait dire que, vous savez, le président de la République est un être humain comme tout autre être humain. C'est vrai que les fonctions qui sont les siennes font que nous ne puissions pas avoir les mêmes prérogatives avec lui. C'est la raison pour laquelle il s'est choisi des collaborateurs. Ces collaborateurs reçoivent en eux chacun une parcelle de pouvoir minime qui, lorsqu'on le met ensemble, représente le pouvoir de la souveraineté du chef de l'État. Mais aussi, nous devons reconnaître une chose, le président de la République n'est pas une exclusivité pour un groupe de personnes ou certains amis. Le président de la République est là à la disposition des Congolaises et Congolais qui lui ont donné ce mandat afin qu'il puisse leur faire rapport de ce qu'il fait, du pouvoir qu'on lui a octroyé par le peuple congolais. Mais ça n'explique pas je veux dire, ce retard ou sinon cette incompétence ou alors ces erreurs que nous voyons dans toutes les sorties médiatiques du président. Vous allez le remarquer, si c'est la première dame qui sort, elle a moins de fautes en termes de communication, de l'image, du message, du côté technique. Mais quand c'est le président, eh bien, on a des problèmes et des problèmes. Le message arrive en retard 2 heures plus tard. Aucune excuse d'abord. La RTNC n'organise aucun plateau spécial ni avant ni après le président de la République. Le document du président est comme un cheveu dans la soupe, on jette comme ça et puis c'est tout. Quand le président finit de parler, on revient à une émission qu'on avait mis une pause. Alors je me pose la question, est-ce que tout ça n'est pas préparé en avance? Je comprends l'inquiétude et l'observation qui est la vôtre. Certainement, je ne veux pas faire ici l'avocat du diable ou peut-être défendre ce qui n'est pas défendable. Je serai réaliste. Bon, vous savez, le contexte dans lequel tout a été organisé, c'est un contexte assez particulier. Et je me dis ceci dans la mesure du possible, la RTNC est une chaîne nationale. La RTNC en son sein comporte des journalistes capables d'organiser un plateau, même si les responsables publics ne le font pas après. Ils pouvaient toujours enchaîner après le discours du chef de l'État à la nation. Il y a des journalistes spécialistes en matière de santé, en matière économique, en matière de sécurité, qui pouvaient déjà emboîter les pas à l'autorité publique afin de faire le suivi de ce que le président venait de dire. Bon, je comprends que cela n'a pas été anticipé et que l'on peut toujours prochainement dans la complémentarité dans laquelle moi je m'inscris, parce que moi je me suis dit ceci. Un jour après les discours du chef de l'État, je commence à me déployer. Comme tant d'autres personnes vont se déployer. Comme il y a eu un plateau organisé un peu beaucoup plus tard avec l'ensemble de ministres,
dont il y a eu une interruption, un problème technique qui a surgi et je ne peux pas vraiment condamner la technique à cause de cela. Oui, mais il y a aussi, au-delà de tout ça, il y a aussi un problème même de la philosophie du travail. Je me pose la question de la philosophie du travail. Ça veut dire quand un président veut parler, Kabila, quand il toussait, eh bien, on expliquait pourquoi il toussait. C'était expliqué et fait. On nous pompait comme ça dans tous les jours à la télévision, ce n'était que ça. Donc, s'il apportait une montre, une nouvelle montre, on devait communiquer sur ça. On ne vous demande pas de faire exactement la même chose, mais on demande quand même d'augmenter les niveaux, d'essayer d'aller plus loin, un peu plus fort que ça. Mais ce qu'on est en train de ne pas le voir. Il y a encore une fois le compte officiel du président. Ce que je ne conçois pas, le compte officiel de la présidence, il y a eu une photo, et puis le fauteuil était vide avec un coussin. Alors, tout communicateur comprend, ou tout communicant comprend qu'il y a vacances au pouvoir. Mais ça se passe au sommet de la République. Alors je me pose la question, comment on peut laisser des choses pareilles passer à la télévision? Bon, vous savez, moi aussi j'avais vu cette photo-là et je me suis dit, bon, peut-être que c'était l'idée peut-être du communicateur qui avait placé cette photo avec la chaise vide, voulait peut-être annoncer un événement du président qui arrive, mais bon, peut-être que son jugement était vraiment un peu au-delà de la réalité et qu'il n'avait pas compris peut-être l'impact de la photo qu'il mettait ou qu'elle mettait, et qu'il y a toujours des communicateurs avérés. On n'apprend pas au sommet de l'État parce que l'opinion est têtue, l'opinion retient la première information et l'opinion en fait autre chose. Il y a encore une autre chose, je peux vous le dire encore, la deuxième fois, la même communication reprend une autre photo d'une fille bien habillée, elle est dans un bureau en train de sourire, elle est vraiment bien. Alors on se pose la question, dans un pays où les filles ne vont pas à l'école, dans un pays où l'économie repose sur les mamans maraîchères, nos mamans qui se battent pour nous, qui sont les femmes rurales, ainsi de suite, alors en même temps, la première dame est allée en Bougimaï pour rencontrer ces femmes rurales, effectivement, là-bas. Mais de l'autre côté, la présidence promet une photo d'une dame qui a apparemment réussi sa vie. De qui se moque-t-on à la fin? Non, à ce niveau-là, j'avais vu également la photo et je me disais, bon, en lieu et place de la photo de la jeune dame, que je ne critique pas parce qu'elle est innocente, elle est là, mais sa photo a apporté de critiques, j'aurais préféré qu'il y ait une photo mixée dans laquelle on trouve la maman maraîchère qui a le bac de pain sur sa tête, l'autre qui fait un peu le champ, ainsi de suite. La combinaison de ces femmes-là. Donc la combinaison de ces femmes-là, c'est ce qui allait caractériser au moins la sensibilité, la proximité et le souci que la République porte en elle pour ces genres de personnes au niveau rural qui, par leurs fruits, le fruit de leur travail, la République trouve ses intérêts. Et alors, mais malheureusement, c'est pas fait, mais on va terminer avec le dossier de la communication. Et ce qui va tout arrêter finalement, c'est la sortie médiatique du du directeur de cabinet du président qui place le chef de l'État et l'ancien président Kabila, le sénateur, l'honorable Kabila, sur un même pied d'égalité, présentant les deux comme de hautes responsabilités. Et le contenu même de l'entretien repose sur des faits que le président ne peut pas s'y intéresser, par exemple la justice. On parle de la justice, et pas dans n'importe quelle justice, mais la justice qui inquiète ceux-là qui la troublent. Ça veut dire les détenteurs de faux passeports, les détenteurs de faux documents. Alors je me pose la question, à partir de quel moment l'on peut rendre public un entretien comme ça? Parce que vous venez de la France, vous avez vécu en France. Est-ce que vous avez déjà vu un communiqué conjoint du président Macron avec l'ancien président Hollande? Ou avez-vous déjà vu, parce que Chirac a rencontré l'ancien président, et qu'il faut pour ça faire un communiqué conjoint présentant les deux comme les deux personnalités? Bon, selon ma petite expertise communicationnelle, parce que je préfère être beaucoup plus humble en la matière, c'est que j'ai souvent observé en politique et en termes communicationnels au niveau étatique, j'ai vu plusieurs fois des grands présidents dans ce monde rencontrer les anciens présidents. Au sortir de leur entretien, la communication qui a été mise en avant était la communication dans la forme. On a annoncé que non, voilà, l'actuel président a reçu l'ancien président en consultation pour ça, sans aller dans le fond. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas là pour juger la portée de l'acte du directeur de cabinet, du chef de l'État. C'est mon chef également, hiérarchique. Moi, ce que je dis et ce que je peux vous relater est que c'est le président de la République qui avait reçu l'ancien président de la République. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais là, on nous a présenté deux personnalités. Ça veut dire deux tigres sur une même montagne. Je me répète. Je me répète sans hypocrisie.
c'est le président de la République, l'actuel chef de l'État, qui avait reçu l'ancien président de la République, l'honorable sénateur Joseph Kabila. Et il a reçu, ils ont fait juste un tour d'horizon, les observations pour évaluer la santé de la coalition. En ce qui concerne certaines considérations, certains faits relatés, moi j'aimerais vous dire une chose. Le président de la République n'est pas une personne du genre à s'immiscer dans les affaires des instances compétentes. Pourtant, c'est de ça Le que j'en parlais. président de la République donne de grandes orientations et ceux et celles à qui le pouvoir revient d'appliquer les grandes orientations le font. Il n'a été nullement un regret provenant du chef de l'État sur les travaux exécutés par des instances compétentes. Pourquoi cette question était à l'ordre du jour? Parce que cette question, elle est pendante. C'est la justice qui s'en occupe. Pourquoi l'ancien président de la République et le président de la République, pourquoi doivent-ils parler des questions pendantes de la justice? C'est ça la grande question. Non, mais moi, je vais vous dire une vérité. Parce que ça, c'est le monsieur Vital Kamerhe qui nous a dit, on n'invente rien. Il a dit qu'il était question de parler de ces gens-là, les enfants chéris de la République, ça veut dire les gens du FCC. Et de deux, c'était pour parler de nomination de mandataires de l'État, de mandataires de l'État, et bien d'autres choses. Alors je me pose la question, mais pourquoi? Non, Pourquoi moi, il faudrait en je vais rester droit dans mes bottes. Le président de la République et l'honorable sénateur Kabila, ancien président de la République, ont eu juste à débriefer sur la santé de la coalition en apportant chacun de son côté les observations. Point barre. Pour moi, c'est ça la communication que je préfère projeter, c'est tout. Est-ce que le président de la République est fier du travail de M. Vital Kamerhe? Ça, c'est une question que seul lui, dans son pouvoir discrétionnaire, connaît la réponse. Quand vous le En ce qui me concerne, je respecte la hiérarchie et les protocoles. La seule information en ma possession, la personne qui dirige le cabinet du chef de l'État s'appelle Vital Kamerhe Lwakanigini King. Est-ce que vous voyez tout ce qui se raconte contre Vital Kamerhe, que le président de la République est traité des laxistes? Parce que le président de la République ne sait pas voir, là où tout le monde voit noir sur blanc, que M. Vital Kamerhe, je ne dis pas qu'il est accusé, mais je dis qu'il est cité dans beaucoup d'affaires, alors que le président de la République a inscrit son combat dans la lutte contre la corruption, mais on ne comprend pas comment le président de la République ne sait pas voir les plaies qui sont autour de lui dans son cabinet, où il y a un réseau des mafieux qui a été créé, vous le savez très bien, il y a des gens qui ont été dénoncés, tout le monde en parle, mais jusque-là, personne ne fait rien au niveau du président de la République. Alors, la question est de savoir, est-ce que le président est au courant de ça? La seule chose que je peux vous dire, M. Bossembe, le président de la République, c'est la personne la mieux informée de cet État. Donc, il connaît, mais il ne fait rien. Je ne dis pas ça. Mais alors? La seule chose que je peux vous dire, que c'est la personne la mieux informée de la République. Les personnes... Parce que l'information enlève la présomption de la culpabilité. Alors, lorsque vous connaissez, donc vous n'êtes plus innocent. La connaissance, ça implique la responsabilité. Alors, si le président est informé de tout ce que les gens disent, tout ce que l'opinion dit, et que le président ne fait rien, donc vous dites que le président est au courant et qu'il dit, bon, il dit... Non, vous savez, ce n'est pas au président de la République d'initier des enquêtes ou au président de la République d'initier ou de diligenter des enquêtes au niveau de la justice. Il y a ce qu'on appelle le principe de la séparation nette de pouvoir entre les trois pouvoirs reconnus dans un État, l'exécutif, les législatifs et les judiciaires. Alors que ceux et celles en qui le mandat a été confié du pouvoir de faire exécuter la droiture en respect de normes supérieures de la République, qu'ils se mettent en évidence. Et lorsqu'on cite quelqu'un dans une affaire, c'est à la personne qui cite la personne dont on parle d'apporter cette preuve. Il y a la clameur publique. Il n'y a pas de problème. La clameur publique, nous pouvons la considérer dans le sens peut-être, entre guillemets, de la spéculation. Parce que quand l'opinion publique parle, l'opinion publique n'a pas toutes les preuves. Parce qu'une information, lorsqu'elle voyage de son destinateur jusqu'à la personne
qui est censé la recevoir, cette information voyage en diminution jusqu'en amplification. Peut-être qu'au cours du chemin, ça a été amplifié, ça a été exagéré jusqu'à l'expéditeur. Le boulot des juges. Maintenant, l'expéditeur, c'est l'expéditeur, le receveur, c'est lui qui réceptionne ce message. Parlons du président de la République. Le président de la République ne peut pas agir d'un coup de bâton magique. Mais ce n'est pas un coup de bâton, ça fait 1 an. Ce n'est pas un coup de bâton. C'est une insistance. Dans toutes les affaires sales de la République, le nom de Vital Kamerhe est cité quelque part. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été diligentée ou ouverte en son nom? J'aurais aimé répondre à la question, mais plutôt moi je pose des questions. Je veux répondre. Je voudrais savoir, est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que toutes ces apparences sont contre une personne de Vital Kamerhe? Je ne dis rien, je ne commente rien, mais tant qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête qui a été initiée ou diligentée contre lui, contre la personne du directeur de cabinet, du chef de l'État, moi de mon côté, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ne veux pas extrapoler et je ne veux pas parler d'une affaire qui n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? S'il n'y a pas d'enquête, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Il faut s'adresser aux instances compétentes. Nous avons élu Félix Tshisekedi au pouvoir justement pour ça, pour que la justice soit pour tout le monde et pas pour les forts et non pour les faibles. Alors, parfois, les gens ne font pas des enquêtes parce que les personnes sur qui l'on doit enquêter sont terriblement forts. Et vous n'allez pas enquêter sur les dossiers qui impliquent les directeurs de cabinet des présidents de la République. Vous n'allez pas le faire aujourd'hui. Le président de la République n'est pas une personne qui agit dans l'arbitraire. Et le président de la République n'est pas une personne qui fonctionne dans la précipitation. Moi, je vais vous dire une chose. Pour le simple fait de l'avoir connu avant, et aujourd'hui, au moment où il est chef de l'État, je peux vous garantir, quelle que soit l'ampleur de l'information qu'on apporte à cet homme qui est aujourd'hui chef de l'État, je peux vous dire, les yeux dans les yeux, face à face, il ne panique jamais. Il ne tergiverse même pas. On demande d'agir. Lorsqu'on donne 30 vaches à Goma, lorsqu'on donne 30 vaches au Rwanda, et qu'on dit que le président de la République est inquiet, il regrette de ne pas avoir été là dans un mariage où le président rwandais n'y est même pas, moins encore celui qui vient après lui, mais c'est notre président qui va regretter de participer à un mariage comme ça, ça se dit je ne te respecte pas. Non. Et le président de la République ne prend aucune mesure, ne serait-ce que disciplinaire, même à l'intérieur, même à l'interne. On aurait pu voir quand même M. Vital, ne serait-ce que sanctionner un tout petit peu. On ne dit pas tout simplement qu'il est en justice. Mais nous attendons les signaux du président de la République qui ne viennent toujours pas. Bon, écoutez, vous savez, il s'était rendu à ce mariage, c'est un fait privé, à titre privé. Je ne me mettrai pas à commenter un voyage privé, le mettre sur la place publique pour en faire un débat. Et des deux, le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un être humain, comme tout être humain. Et dans la vie, il n'existe pas d'être humain parfait. On peut commettre une erreur, on peut avoir commis un lapsus, et ce n'est pas au niveau public. Le lapsus verbal, on peut comprendre, mais pas les lapsus financiers quand même. On ne fait pas les lapsus dans les finances. Ça, c'est pas des lapsus alors. Mais dans les finances... Il y a 190 conteneurs. Un agent de la DGM, de la DGDA, le dit si clairement, je ne comprends pas. L'agent de la douane l'a si bien dit. Il n'a pas caché son identité. Il a dit que M. Vital Kamerhe aurait envoyé des signes... C'est au conditionnel. Non, c'est moi. Non, ça c'est la prudence du journaliste. Mais les faits sont là, les faits sont sacrés. C'est le commentaire qui est libre, mais les faits sont là. Est-ce qu'il y a des documents qui prouvent cela? Mais il a dit, il a dénoncé. Le problème, c'est que finalement, je me pose la question, vous voulez qu'on attrape M. Vital avec une vidéo? Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre M. Vital Kamerhe entre les mains de la justice? Pourquoi le président ne le ferait pas? Je vais vous dire une chose. Je ne vous embarrasse pas. Hein, non, vous ne m'embarrassez pas. En fait, j'ai comme l'impression que je parle au président de la République, alors donc voilà. Non, je ne suis pas le président de la République. Vous êtes en porte-parole. Disons, vous êtes celui qui porte sa voix. Non, celui qui porte sa voix s'appelle Kasongo Mwima. Lui porte sa parole. Oui, il porte sa parole. Oui, je ne suis que son communicateur. Exactement. Les communicateurs, ça porte la vision du chef de l'État. Exactement. Voilà donc pourquoi je pose des questions sur ça. Oui. Écoutez, vous savez, on est en politique. La manière dont on traite certaines informations ne peuvent pas avoir la même ampleur qu'une autre information provenant d'une autre source concernant une autre personne. Nous sommes dans un équilibre dans lequel nous devons préserver certains acquis. Lorsqu'il y a des informations sur une personne si cruciale comme la personne du directeur de cabinet, du chef de l'État, on s'assure qu'on a toutes les preuves qu'il faut.
Et ces preuves-là, lorsque vous qui êtes accusateur ou spéculateur, je dis bien accusateur ou spéculateur, pour ne pas mettre en mauvaise position les personnes qui viennent pour dénoncer, je dis qu'on est accusateur ou spéculateur, et que vous amenez de preuves, et que ces preuves, dans leur chaîne, il y a une cassure, vos preuves deviennent une spéculation. Je veux bien comprendre ça, mais quand je regarde le pauvre Dolly Makambo, il n'était pas présent lors de la scène, mais simplement parce que son nom était cité, il a été arrêté. Je vous parle de M. Blattner. Toutes les preuves n'ont pas été réunies, on n'a pas attendu que toutes les preuves soient réunies. Juste des soupçons, il a été conduit à la prison. Il y a le monsieur de la banque, juste une fois seulement son nom a été cité, il a été ramené là-bas. Mais ça fait 1 an que nous vivons avec le nom de Vital Kamerhe dans toutes les salles affaires. Je ne confirme rien du tout, mais nous entendons tous. Alors on se pose la question, mais on a une justice à 2 balles, des forts et des faibles, et que le président devrait en principe s'y atteler pour que ça s'arrête. C'est peut-être ça la plus grande question. Mais alors, peut-être je vois que je vous mets mal à l'aise sur la question. Non, je ne suis pas mal à l'aise. On va peut-être poursuivre un autre... Je ne suis pas mal à l'aise. Un autre élan. Faites votre travail et moi je suis là pour donner des réponses. Le président de la République s'est adressé encore à la nation, il n'y a pas longtemps, sur la question du coronavirus. Est-ce que le président regrette d'avoir dit ça en retard, ou vous pensez que le président l'a dit au bon moment? Je pense qu'il l'a dit au bon moment. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous dans la même situation et la République démocratique du Congo, comme tout autre pays d'Afrique, que je parle d'Afrique, nous avons des paramètres différents. Vous savez, ce n'est pas de la négligence, mais c'est de l'anticipation. Il y avait 0 cas, mais lorsqu'on a regardé l'exemple de l'Italie, qui lorsqu'ils avaient encore 5 cas, et qu'ils ont joué à la négligence, aujourd'hui c'est le pays qui en paye le prix le plus cher. Parce que la Chine aujourd'hui annonce la victoire sur coronavirus, là où l'Europe maintenant est en train de peiner, et que l'Europe est en train encore de se battre pour trouver des solutions et stopper net le virus et de l'éradiquer. Ils ne sont pas encore arrivés au moment de le stopper. Ils sont en train de le contenir par des mesures préventives. Alors nous, en tant que nation, nous ne sommes pas une nation à part. Nous sommes une nation dans le monde. Nous sommes une nation qui a des contacts, des communications avec tout ce pays. Raison pour laquelle, lorsque le premier cas a été déclaré, le deuxième, le troisième, immédiatement, un groupe d'experts se sont réunis autour du chef de l'État pour essayer de pouvoir voir le paramètre dans lequel le chef de l'État devait s'adresser aux Congolais. Et en plus de cela, la République démocratique du Congo, aujourd'hui avec cette pandémie mondiale décrétée, déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, a un ennemi. D'abord, c'est un ennemi lui-même, un ennemi invisible, commun à nous tous. Et ce virus, Covid-19, ne connaît ni pouvoir en place, n'est ami ni à l'opposition, n'est ami ni à une famille politique ou à un individu, il frappe. La preuve en est, il y a des chefs d'État dont leurs membres de famille sont touchés. Est-ce que le président a été testé aussi? Il s'est fait tester? Le président est en bonne santé. Oui, c'est une bonne réponse, on sait tous, mais est-ce qu'il a été... Il a 2 médecins. Moi, c'est ma question. Le président est en bonne santé, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, mais est-ce qu'il est testé? Si le président était testé? Oui. Mais le président est bien encadré médicalement parlant. Moi, je vous donne la réponse dans sa forme. Donc, il est testé négatif. Le président est en bonne santé. Très bonne santé. Il est testé négatif. Il est négatif et en bonne santé. Très bien, c'est la réponse qu'on voulait. Mais alors, comment se fait-il que la dame, on dit que madame la ministre de l'économie, qui a perdu son frère, qui aurait perdu son frère, je ne sais pas si l'information est confirmée jusque-là. Oui, d'abord, je tiens parce que j'ai eu la grande sœur de la ministre. Ce matin, avant de venir, j'ai parlé avec elle au téléphone. C'est vrai, la famille traverse un moment sombre depuis quelques heures. Nos condoléances en tout cas. Et nous présentons nos sincères condoléances à la ministre, d'abord parce qu'au nom de cette famille-là, c'est elle qui a une fonction publique en tant que ministre de l'économie nationale. Madame Akacia Bandoubola, que je connais personnellement, hormis le fait qu'elle est ministre, c'est une amie. J'ai évolué avec elle dans la Fédération de France de l'UDPS à Paris. C'était ma vice-présidente.
de la section IDPS France à Paris et j'étais le responsable de la communication. Elle est testée négative, il paraîtrait. Les informations qui circulent tantôt... On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on dit qu'elle a été testée négative. Les informations qui circulent, positive, pardon. Qui ont été reprises dans les journaux, disent qu'elle a été testée positive. Moi, je ne préfère pas commenter les résultats d'une boîte à gauche ou à droite. Je préfère être solidaire de la personne qui est en ce moment en train de traverser une page sombre. Elle a participé à une son frère, je le connaissais aussi également, qui était son DIRCABA, docteur Dedi Bandoubola, et je regrette beaucoup et ça me fait très mal de perdre quelqu'un que je connais. Très bien. Mais la ministre a participé à une réunion, à un conseil des ministres, dans lequel le président aussi avait pris part. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'accolade, est-ce qu'ils ont pris toutes les mesures de précaution? Est-ce qu'il n'est pas impératif maintenant de placer tout le monde en quarantaine? Si pas en quarantaine, au moins à un test. On a dit que ça devait venir après 48 heures, mais jusque-là, il n'y a aucun résultat. C'est ce que les journaux de la place ont écrit et c'est ce que la presse en général également a écrit. Et moi, je pourrais dire que le gouvernement a pris toutes les mesures de précaution possibles pour que les membres de l'exécutif ne puissent pas être affectés ou infectés par ces virus ou qu'il y ait une panique au sein de l'exécutif. Parce que imaginez-vous qu'il y ait une panique au sein de l'exécutif, que deviendra les pensées de l'opinion nationale publique qui est représentée par le peuple congolais. Est-ce que le président a étudié avec son équipe la teneur, sinon les répercussions des mesures prises? Parce que, par exemple, je prends un exemple, les taxis, oui. Aujourd'hui, il faut le dire, les taxis ne sont autorisés de prendre que 2 personnes derrière, 1 personne devant. Ça veut dire 3 personnes là où on prenait 5 ou 4. Alors que le prix du carburant n'a pas baissé à la pompe, et que ce paisible citoyen doivent payer ça de leur chair, et que vous avez au niveau de la DGM, le salaire est resté le même, mais ces agents-là doivent braver les coronavirus parce que ils doivent, le docteur Mouyembe a dénoncé le fait que certaines personnes infectées entraient à l'aéroport et refusaient de se faire checker, mais ils payaient de l'argent. Ça veut dire que la corruption affaiblissait l'autorité de l'État. Alors, est-ce que le président de la République, en prenant des décisions pareilles, a su, par exemple, baisser le prix du carburant à la pompe, payer les primes des risques à tous ces agents qui sont exposés à ces corrupteurs, à ces probables corrupteurs malades? Est-ce que tout ça a été pris en compte? Vous savez, le président de la République donne des grandes orientations. C'est à ceux et celles qui détiennent le pouvoir public, au niveau gouvernemental, au niveau de l'intérieur, de gouvernorat, au niveau urbain, le bourgmestre. Ce sont ces personnes qui sont censées, au niveau de la police, de l'armée, ce sont ces personnes qui sont censées s'accaparer, s'approprier du message du chef de l'État et en sortir des particularités et des détails, comme ce que nous observons aujourd'hui. Vous savez, d'abord, Covid-19, le coronavirus, a un problème. Ce problème, s'il se heurte à la réalité économique, ça peut être encore catastrophique. C'est déjà catastrophique parce que... Je comprends. Dans la province du Katanga, par exemple, un sac de j'en arrive. 000, c'est maintenant à 90 000. Ce petit gel que vous voyez, il était à 2500, il est maintenant à 5 000 et à 5500. Et vous savez, je ne serai pas hypocrite, je veux vous dire clairement, le président de la République n'est pas du tout satisfait de ce comportement de ces opérateurs économiques véreux. Je me répète, le président de la République n'est pas, je dis bien ça, c'est le président de la République qui le dit, il n'est pas satisfait du comportement de ces opérateurs économiques véreux et il dit clairement que la justice va frapper très très fort. On ne promet pas quand la justice va frapper, la justice frappe. Il ne promet pas. Les gens n'ont pas besoin que le président s'inquiète ou pas. On a besoin que le président agisse. Il a déjà agi. Oui, moi, je vous le dis. Je vous donne quand même la primeur de cette information. Le président a déjà agi et il était informé à la minute près de ce comportement et la population a réagi. La population s'est permis même d'aller piller un de ces opérateurs économiques véreux. Alors, le président de la République n'est là que pour protéger
les Congolais. Oui, en appliquant Protéger les Congolais, c'est appliquer de bonnes mesures. Et ces bonnes mesures sont d'application. Aujourd'hui, je remarquais que les Congolais peuvent changer leur mentalité. À peine hier, le gouverneur de la ville, autour de certaines autorités comme le général Kassongo qui était là également présent, ils ont donné les détails de comment s'est comporté dans les transports en commun. Je sors aujourd'hui, je remarque que je fais juste le tronçon poids lourd pour arriver au centre-ville. Je remarque qu'à 70%, la consigne est suivie. D'où, certes, qu'on n'avait pas invité ces virus, cette pandémie qui ne puisse nous arriver. Mais je pense que si les Congolais peuvent changer leur mentalité, même après qu'on ait éradiqué ces virus, je pense que le président de la République, nous lui proposerons qu'il y ait des décrets, qu'il y ait des documents juridiques qui imposent un certain comportement. Ça peut changer beaucoup de choses dans ce pays. J'ai remarqué des Wewa. 20 Wewa sont passés devant moi. Les motocyclistes, le motocycliste à 2 roues, sont passés devant moi. Je comptais une quinzaine qui ont respecté la consigne. Un seul passager, 5, 3, 4, il était têtu, mais il filait à toute vitesse parce qu'il savait qu'il pouvait se faire arrêter. Justement, mais... Même dans le taxi, certains taxibus ont respecté la consigne, à l'exception d'un taxibus, et je me suis permis de baisser la vitre, faire de la morale au conducteur. Je lui ai dit, est-ce que vous n'aviez pas entendu ce qui a été donné comme consigne? Vous le disiez en tant que citoyen congolais ou en tant que citoyen congolais? Je ne me suis du président de la République? Non, j'ai baissé ma vitre en tant que citoyen congolais. Indigné de la situation? Indigné de la situation parce que je suis soucieux des passagers que la personne transporte dans son taxibus. Supposons qu'il y a une personne qui a le virus, qui est infectée par ces virus. Qu'est-ce qui va se passer dans ces taxibus? Mais quand vous Ils étaient tous confinés. Je crois que c'est une... Et il a eu même peur, il a freiné, il a cru peut-être que j'étais de service, mais non, j'étais un simple citoyen. Il m'a même dit, non, papa, nayoka ki loko la balobi et kobanda partir à lundi. Ata, supposons que balobi kobanda partir à lundi. Mais vous pouvez anticiper. Exactement qu'en 2 jours, vous allez combler le retard de l'argent que vous faites lorsque vous confinez des gens comme dans une boîte de conserve. Il est important de dire que le président de la République, en prenant ces mesures, vous avez compris, moi ça fait quand même 2 jours que je dors comme un petit bébé, parce que chez moi c'est vraiment rempli de bars et de boîtes, et ainsi de suite, et je joue la musique du matin au soir. Mais depuis que le président avait annoncé cette nouvelle, je dors en paix, il n'y a aucun problème, c'est qui est bien. Mais pourquoi le service du président de la République? Parce que c'est au fait ça le changement de mentalité. Pourquoi les services du président de la République des changements de mentalité n'ont pas commencé par là? Leur premier travail, c'était de mettre des grandes affiches du président de la République qui dit « Je n'ai pas été nommé par quelqu'un ». Je ne peux pas comprendre ça. Alors à un moment donné, je me dis « Mais comment le président, quand il communique bien, mieux que tous ses communicateurs? Quand il doit donner une information, il le donne mieux que votre ministre de communication. Excusez-moi, pas le nôtre. Tout ça. Mais pourquoi quand c'est le président qui le fait, il le fait bien? Est-ce qu'il ne comprend pas qu'il est le seul à faire bien ce que dans son groupe, personne essaie de faire bien? Le président de la République est en train de remédier à tout ce problème, à toutes ces observations. Vous savez, il y aura ce qu'on appelle le renforcement de certaines capacités. Je ne dis pas ici qu'on chasse les gens. Je dis il y a et il y aura le renforcement. Je pèse bien mes mots. Est-ce que vous avez un problème est-ce que là vous avez un problème de capacité ou vous avez un problème de tigres? Parce que j'ai comme l'impression que tous ceux qui sont au cabinet du président de la République ne veulent pas voir la chose, ne veulent pas voir la vérité en face. Le problème de votre cabinet, ce n'est pas de l'incompétence pour la plupart des cas. Non, le problème c'est qu'il y a 2 consignes. Il faut faire plaisir à Vital Kamerhe, il faut faire plaisir au président Félix Tshisekedi. Mais c'est comme ça. Alors vous n'allez pas dire que c'est de l'incompétence. Il y a un peu d'incompétent, mais il y a en tout cas... Je vais être clair avec vous, M. Bossé. Il y a le pro-Kamerhe et le pro-Fachi. Le pro-Fachi paye le frais. Le pro-Kamerhe sont les rois. Il faut le dire, c'est ce qui se passe. Ils sont rois devant qui? Ils sont rois devant ceux de la communication. Vous voulez que je vous donne les éléments? Quand vous parlez de pro-Kamerhe, on est pro-Kamerhe lorsqu'on est dans le parti politique UNC. On est pro Tshisekedi, le président de la République, lorsqu'on est au sein du parti UDPS. Mais lorsqu'il s'agit de l'affaire de l'État, c'est lui qui a le mandat du souverain primaire, s'appelle le président Tshisekedi, qui, en lui-même humain, homme physique, est une institution.
Vous imaginez quand le président tousse, c'est une institution qui tousse. Ouais, mais ça, Quand le président se déplace, Ouais. c'est l'institution qui se déplace. Ça, c'est théorique, c'est sur Alors, papier, mais sur non, pratique. ce n'est même pas, moi je le dis comme ça, tout haut, parce que Félix je suis Kabala, un le jour proche où du Vit- chef de l'État. oui, le jour où Vital Je le Kamerhe- dis clairement. le jour Quand où- je viens ici, Oui. je viens faire la promotion de qui? Quand je viens ici, je viens parler de qui? Est-ce que je viens parler de deux personnes? Écoutez, vous parlez de... Souvent, depuis que je Mais vous n'arrivez même pas à indexer M. Vital Kamerhe. Vous n'arrivez même pas à assumer les erreurs de Vital Kamerhe. En fait, en vous, on sent que vous tremblez même pour parler de lui. Non, je ne tremble Mais pas. j'ai comme l'impression. Je ne tremble Vous pas. faites de votre mieux. En fait, avec la communication, quand vous venez, on vous parle de M. Vital Kamerhe, c'est comme si vous vous retrouvez sur des œufs et vous ne voulez pas casser, vous êtes dans une prudence extrême. Je suis une personne qui aime relativiser. Ouais. Vous êtes habitué avec moi, avec Ouais. ce terme Ouais. de relativiser. Il faut toujours relativiser parce que la communication politique n'est pas la même comme une communication commerciale. Il y a une différence. Quand bien même les bases restent les mêmes, mais la communication politique et la communication commerciale, c'est deux choses différentes à un certain degré d'exécution. Mais je reconnais ici devant vous, sans hypocrisie, qu'il existe bel et bien de lacunes communicationnelles. Même le président de la République en est conscient, mais le président de la République en tant que garant de la nation, lorsqu'il y a des faits pareils, lui-même, par sa communication, c'est vrai, vous avez raison, couvre beaucoup d'incohérences et beaucoup de cassures dans la chaîne de transmission de l'information. Mais le renforcement de capacité est en train d'être mis sur pied. Je ne vous dis pas ici qu'on chasse X ou Y, parce que je ne suis pas pour que l'on chasse X ou Y, mais ce n'est pas moi le chef de l'État, ce n'est pas moi le souverain. Le chef de l'État, par son pouvoir discrétionnaire, est la seule personne habilitée et qui connaît ce qu'il doit faire pour remédier aux problèmes pour lesquels vous faites des observations en termes de communication. La RTNC, lorsque Félix Tshisekedi était dans l'opposition, il disait, je répète, lorsque nous aurons le pouvoir, la RTNC sera corrigée. Mais depuis un an, même le plus petit citoyen de la RTNC n'a pas été changé. Alors je me pose la question, par quelle magie Félix Tshisekedi va changer la RTNC si les animateurs de la RTNC ne sont pas changés? Aujourd'hui, restez sur la RTNC, vous allez voir. C'est aujourd'hui un plat à deux. C'est d'abord et alors Kabila et son clan qui passent à la longueur de journée à la RTNC. D'abord la communication de M. Kabila et de sa plateforme politique. Ensuite, mais vient le tour du président Félix Tshisekedi. Je me pose la question. Nous avons Ebola, la RTNC n'en parle pas. Nous avons les populations qui souffrent à Béni, la RTNC n'en parle pas. Nous avons la question du coronavirus, aucun plateau spécial pour ça. Alors je me pose une question, la RTNC sert à quoi? Aujourd'hui, c'est le président de la République, à travers Cash, vous avez la RTNC. Mais où est les changements dans la communication de la RTNC, dans la présentation de la RTNC? Le même tard d'hier, ça vient aujourd'hui. Où est les changements? Bon, j'aimerais vous dire une chose. On ne va pas aller jeter des boules de cristal en l'air, lancer des mesures d'une manière abracadabrantesque, mais j'aimerais dire ici que la RTNC est une chaîne nationale publique. Son rôle, c'est de pouvoir relayer l'action publique auprès de la population, l'action de l'exécutif auprès de la population. En ce qui concerne la quote-part réservée à l'action du président de la République, certainement, ce sont des questions qui circulent autour, à côté, au niveau de palais présidentiel, au niveau gouvernemental. Ce sont des questions qui vont être adressées ou qui sont déjà adressées aux personnes adéquates. Et les changements n'arrivent pas d'un clin d'œil, ils arrivent progressivement. Le mandat n'est que pour 5 ans. Et là, on a perdu une année. Et là, nous sommes en train de perdre le 3e mois. Et il ne nous reste que cette année. Si cette année passe et qu'il n'y a pas toujours de grands changements, surtout dans la communication, je me pose la question comment vous allez faire. Est-ce que le président est satisfait du travail de M. Jolino Makelele?
Il n'y a que lui qui le sait. Moi, je ne peux pas le dire. Moi, je suis solidaire de l'action gouvernementale. Vous n'êtes pas ministre, vous êtes le proche du président de la République. Donc la solidarité du gouvernement, vous n'êtes pas, ça ne vous concerne pas, vous êtes une autre entité. Ce n'est pas une entité à part parce que le gouvernement, c'est l'exécutif. Le cabinet du chef de l'État sert de suivi de l'action gouvernementale. Ça n'a rien à voir en tout cas. Le cabinet du président et l'exécutif, c'est deux choses totalement différentes. Ça peut être... Les animateurs sont différents. Les animateurs sont différents. Ils ne répondent pas de mêmes actions, ce n'est pas la même chose. Aucun membre du cabinet du président ne peut répondre devant l'Assemblée nationale, sauf s'il est vraiment intéressé sur la question. Ils ne sont pas redevables là-bas, donc ce n'est pas la même chose. Je comprends. Ouais. Je comprends que ce n'est pas la même chose. Mais si ce cabinet n'est pas fort, c'est que l'exécutif pourra faire tout et n'importe quoi. Il faut avoir un cabinet du président de la République fort, avec des hommes forts qui ont un pouvoir qui se fait respecter à toutes les instances de la République. Ils n'ont aucun pouvoir. Je prends un exemple. Le conseil du président n'a aucun pouvoir sur un ministre. Aucun, même pas un seul. Non, le député a tout le pouvoir sur un ministre, mais pas un conseil du président. Le conseiller du président s'est fait respecter. Je vous remets sur ma question. Je prends un exemple. Oui. Jamais vous ne verrez la ministre du Plan manquer du respect au conseiller spécial en matière d'investissement du président de la République. Il collabore dans le plan de l'exécutif. S'il y a des projets qui doivent servir pour la bonne marche, pour le bien-être de l'intérêt général, ces deux personnes vont collaborer dans la transmission d'informations elle n'a aucun compte à rendre à un conseiller du chef de l'État. Même pas un peu, en tout cas. Mais c'est le conseiller du chef de l'État qui a de comptes à rendre au chef de l'État. Et c'est au niveau du chef de l'État, dans l'action gouvernementale à travers le Conseil de ministres, qui peut adresser une question qui concerne la collaboration qu'il y a eu entre un de ses conseillers et le ministre pour en savoir la quintessence, si l'exécution s'est faite à bon escient. Le président est-il fier du travail de M. Jolino Makele? Le président de la République. Oui. Est-ce qu'il est fier? Je pense qu'il est satisfait. M. Jolino Makele a son style, quand bien même le style est critiqué par certaines personnes. Moi, mais pas le président. Pourquoi le président va critiquer le style de son ministre? Donc, il cautionne ça, on comprend. Il ne cautionne rien. Le président de la République respecte les compétences des uns et des autres, parce que si le président de la République publiquement commence à remettre en cause les compétences de ses propres ministres, c'est comme s'il se remettait lui-même en cause. C'est qu'il n'est pas mauvais d'ailleurs, hein. C'est ça la grandeur d'un leader. Un leader se remet continuellement en cause, en cause. Il va se remettre, attendez, qu'est-ce qu'on reproche? Vous êtes informé, je suis convaincu que vous êtes très informé. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu le ministre Makele parler de la question du coronavirus? C'est quoi son point de vue sur la question? Sur la question, si c'était les autres ministres de communication qui sont passés avant, je parle de M. Sakoumbi, je parle des autres, de M. Mende même après, c'est des gens pour qui j'ai vraiment pas de respect scientifique sur la question, pas du tout, hein. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais je dis, ces gens-là, quand ils communiquaient, dans le bien ou dans le mal, ça s'est senti dans la population. Nous avons fait beaucoup d'émissions parce qu'il fallait recadrer le mensonge de M. Mende, il fallait le faire plusieurs fois, mais M. Jolino Makele, on ne l'entend pas du tout. Et il a répondu qu'il n'était pas le ministre de l'UDPS, il était le ministre de la coalition. Ça répondait à toutes nos questions. Non, bon, je ne pense pas qu'il a répondu qu'il était le ministre de la coalition. Si c'est ça le cas, c'est un lapsus. Il n'est pas ministre de la coalition. Il n'est pas ministre de l'UNC. Il n'est pas aussi ministre de l'UDPS. Il est le ministre de la République, ministre du président Tshisekedi, sous l'autorité du chef du gouvernement, M. Sylvestre Ilunkamba. Il est ministre de la République. Il n'y a pas de ministre du FCC, ministre du Cash, ministre de Kabila. Il n'y a que de ministres de la République, ministre du président Tshisekedi. Ils ont tous été nommés par le président Tshisekedi. C'est-à-dire, le premier ministre qui sort de la famille politique FCC, oui, il provient de cette famille politique. Mais le fait que la signature, selon le prescrit de la Constitution en son article 78, le président nomme le Premier ministre et le gouvernement, ils deviennent tous automatiquement. C'est un automatisme politique, quand bien même une hypocrisie peut être observée, mais qu'ils le veulent ou pas, ils sont les ministres de la République, les ministres du président Tshisekedi. Donc le président est satisfait du résultat que nous avons aujourd'hui. Ce gouvernement plaît au président. Il n'y a que le président de la République qui peut adresser des questions pareilles
au sein du Conseil des ministres, parce que c'est l'instance de l'exécutif qui prend les décisions, qui valide les décisions de l'action gouvernementale, de portefeuille de chacun de ministres, de ceux qui sont censés exécuter un travail donné. C'est au Conseil des ministres. Seul le président de la République choisit le sujet à travers sa communication à débattre et valide certains projets de certains ministres et peut-être bloque aussi certains projets pour lesquels il ne connaît pas la quintessence. Aujourd'hui, le président a demandé aux gens de rester à la maison, je veux dire les enfants, ce qui a été une décision louable. Très louable. Dire que la communauté internationale et la communauté nationale, de façon générale, tout le monde a applaudi ces mesures, qu'on a estimé des mesures drastiques, mais vraiment courageuses. Le président lui a parlé des mesures impopulaires, mais nous rendons compte finalement que ces mesures étaient très importantes. Mais est-ce que les mesures d'accompagnement sont aussi observées? Je prends l'exemple des écoles, par exemple. Sur d'autres cieux, on a prévu des cours en ligne. Est-ce que chez nous, qu'est-ce que l'on prévoit? Sous d'autres cieux, on a donné de l'argent aux gens. Est-ce que le président de la République et son gouvernement ne pense-t-il pas qu'il est temps peut-être d'alléger les gens sur la question de la SNEL, la question de la régie des eaux, baisser les prix, discuter avec les réseaux de communication pour baisser les prix de la communication? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que 3 semaines, c'est pour la plupart des cas, des restaurants qui sont fermés, c'est-à-dire des gens qui sont allés en chômage, forcés comme ça. Pendant 1 mois, ils n'auront pas de quoi payer les loyers, ils n'auront pas de quoi payer leur maison, ils n'auront pas de quoi vivre. Est-ce que le gouvernement congolais a pensé à autre chose, à accompagner ces gens-là? Je peux vous rassurer ici que le président de la République, connaissant très bien que le coronavirus a un impact économique sur la vie de Congolaises et Congolaises, le président de la République a voulu d'abord et se met en pratique lui-même, tout en s'élevant contre toutes les mauvaises pratiques sur la spéculation qui est un ennemi commun direct pendant ce moment. Il en appelle à la fibre patriotique. Ces opérateurs économiques, ce moment de la pandémie qui sévit dans le monde et qui est en train déjà de faire ses effets néfastes dans notre pays, ces opérateurs économiques doivent avoir une fibre patriotique. S'ils sont des expatriés, ils doivent observer en eux la conscience de pouvoir comprendre qu'il s'agit des vies humaines. Mais la solution est là. La solution est claire. Tout opérateur économique véreux qui sera attrapé en flagrant délit, sachez-le très bien, qu'il sera puni sévèrement. Le président de la République ne s'amuse pas sur cette matière-là, parce qu'il s'agit de ses concitoyens, les Congolais. Son pouvoir, il le doit aux Congolais. Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Il ne fait pas, il ne donne pas compte, il ne rend pas compte au Parlement, il rend compte aux Congolais. Qui ont faim. Exactement. Mais pourquoi la président la question ne économique. pas sauter les verrous? Moi, je crois que cette question est simple. Non. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières pour le sucre, pour les farines. Mais attendez, vous n'aurez plus besoin la question de frontières. qu'on appelle ça les opérateurs économiques. Monsieur Bossembe, en le Zambie, président n'a pas fermé hermétiquement les frontières. Ça, on sait. Il n'a pas fermé les frontières. Il a fermé les frontières pour les hommes, mais pas pour le bien. Et puis, ces hommes ne doivent pas venir des endroits... Des pays à risque, Ça, exactement. C'est clair, mais la question était celle-ci. Dans le Katanga, il y a un problème de pénurie, par exemple, de riz ou de farine, et ainsi de suite. Alors qu'en Zambie, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de farine qui sont bloquées là-bas parce que ces gens-là ne sont pas en contact avec, je ne citerai pas beaucoup de gens ici, en contact avec des familles, quelques familles seulement, qui spéculent sur le marché. Alors que l'État congolais se décide d'ouvrir les frontières pour permettre à ces farines-là d'entrer, il n'y aura plus pénurie. La concurrence tue le monopole. Alors, ouvrez la concurrence et le monopole partira. On n'a pas besoin de menacer les opérateurs économiques, de les arrêter. La concurrence va faire le travail. Le sucre de l'Angola, faites-les entrer. Si le sucre de l'Angola entre, celui qui est ici à 2000 descendra directement à 600 francs ou à 700 francs. Il n'y a pas de la magie là-bas. Vous savez, sur cette question, le président de la République se réunit autour des différents spécialistes. Il y a des spécialistes en matière économique, des spécialistes en matière sanitaire, des spécialistes en matière sécuritaire. Croyez-moi, M. Bossembe, il est, pendant ce moment de cette crise, de cette pandémie mondiale de la maladie à corona,
de Covid-19, le président de la République est la personne la mieux entourée. Il y a tous les spécialistes. Et je fais confiance profondément au conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État qui est alerté, qui est en alerte matin, midi, soir, l'une des premières personnes qui ne dort pas pour bien informer le président de la République en matière de sécurité, c'est qu'il y a, et il est aussi une personne qui va agir d'une manière interdisciplinaire dans toutes les activités, parce que si économiquement parlant, il remarque qu'il y a des abus quelque part et que ça va affecter la population congolaise, il est la première personne qui va informer le président de la République. La concurrence dont vous parlez, vous avez raison. Le monopole dont certaines personnes pensent qu'ils ont, le peuple congolais est au-dessus de leur monopole. Le président de la République, certainement dans ce que vous êtes en train de dire, la concurrence tue le monopole. C'est vrai. Pendant cette période, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Et je suis convaincu que le président le prendra parce qu'il a une âme de le prendre. Mais on va terminer, il y a une question au sujet de la communication. Je suis beaucoup les informations à l'étranger. J'ai vu le peuple français baisser sa peur. J'ai vu le peuple italien baisser sa peur. Et la réponse à la question, c'était la communication. Tout à fait. Ils ont tellement bien communiqué que les gens sont au courant de tout ce qui se passe. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, nous laissons l'information aux réseaux sociaux. Et malheureusement, aux manipulateurs. Le président a demandé aux gens de ne pas suivre les manipulateurs, mais c'est bien plus fort que ça. Les gens vont suivre les manipulateurs parce que l'opinion a besoin d'être informée. Et la nature a horreur du vide. Quand vous n'informez pas bien, les gens vont aller consommer la spéculation. Que fait la RTNC? C'est la grande question. Parce que c'est une machine à communication aujourd'hui. Si le directeur, le ministre de communication avait compris et perçu le danger, on aurait des communications de chaque 15, 20, 30 minutes. De façon pour savoir, ceci a été fait dans tel endroit, ça a été fait dans tel endroit. Et les gens allaient être beaucoup plus proches de la communication. Mais on a comme l'impression que ça n'intéresse... La seule personne à qui ça intéresse cette affaire, c'est le président de la République. Et tous les membres du gouvernement... Ça ne les intéresse pas. Vous savez, c'est là où tout le monde, nous devons nous serrer les mains, pas physiquement, nous devons nous serrer les coudes pour, utilisons le terme coronavirus, on va tous se serrer les coudes. Je ne serrer la main à aucun ministre qui a pris part à la réunion, à ce conseil des ministres, parce qu'on ne sait jamais, il faut qu'après, on va le serrer les mains après. Même vous, j'ai du mal à vous serrer la main. Je comprends, vous avez raison. Ouais. C'est pourquoi je vous ai désinfecté, on ne sait jamais. Effectivement, je suis d'accord. Non, je blague. Non, mais non. Vous êtes honnête. C'est ce qu'on appelle de la transparence. Parce que nous, dans notre objectif, c'est quoi? Parce qu'on doit tous se serrer le coude. Je n'ai souvent pas aimé parler de moi-même. Le président a parlé. Le jour suivant, j'ai commencé un marathon médiatique. J'étais à la RTNC. J'ai quitté la RTNC. Le jour suivant, j'étais sur Congo Web en direct à l'émission de Sango Mokonzi, Bosolo na politique. L'un des meilleurs d'entre nous. L'un des meilleurs d'entre nous dans la communication. Je quittais son émission. Aujourd'hui, je suis avec vous. Mais ça, c'est Félix. Tout le monde. Ce n'est pas institutionnel. Non, il n'y a pas... Ce que vous faites, on le fait. Et beaucoup de Congolais font ça aussi. Il n'y a pas de souci. Mais pendant que nous sommes en train de faire ça, il y a d'autres Congolais qui font le contraire de ce que nous faisons. Et ça maintenant, finalement, il faut qu'il y ait une communication institutionnelle. C'est ce qu'on attend. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est quoi? Nous allons démultiplier des plateaux télé. Là où vous verrez, Félix Kabala présent, le porte-parole présent, Tina Salam à la porte-parole adjointe, présent, les autres communicateurs au sein des instances de la présidence de la République, où l'on répondra systématiquement aux questions qui seront posées par le panel de journalistes dans la complémentarité, sans pouvoir s'empiéter les uns sur les autres, et la manière dont les questions seront érigées et dirigées. La personne qui sera apte et capable de pouvoir répondre prendra la parole et sera complétée par les autres, là où il n'aura pas tout dit. Je vais bien, mais le problème, c'est au-delà de ça. Oui. Le problème, c'est l'institution gouvernementale. Nous avons un ministère de communication, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un ministère de communication. Faites confiance. Le ministère a la politique de communication. Il a le moyen de communication. On n'a pas besoin de voir les poches du président parler. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire du gouvernement. Faites confiance à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Jolino Makelele. Non, il n'a pas besoin de ma confiance, on a besoin de travail. C'est tout simplement ça. Je préfère faire passer le message dans ce sens. Faites-lui confiance. C'est un être humain qui a un style. Chaque ministre qui est venu arriver avant lui avait
son style. Lui également a son style. De dormir lors des conseils des ministres ou de manger un petit shawarma lors de plénière de l'Assemblée nationale. C'est ça? C'est ce que vous voulez dire? C'est ça son style? Non, c'est pas ça son style. Vous savez, les êtres humains, si peut-être qu'il était en train de grignoter quelque chose, moi je ne veux pas le condamner quand même. Moi je ne condamne pas non plus, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je ne veux pas le condamner. En fait, je suis en train de vous parler de communicateur. Vous êtes communicateur, vous savez ce que c'est dans la communication. Je comprends. Ce sont les petites photos, les petites vidéos. C'est ça en fait. Et puis finalement, vous savez que le ministre n'a pas dormi toute la réunion quand même. Mais le petit moment qu'il a peut-être soupiré un peu et les gens disent voilà, il dort et puis il va nous faire le compte rendu de ce qu'il n'a pas entendu. Parce qu'il dormait en fait. Ouais. Non, vous savez quoi? Le ministre de la Communication, c'est un grand frère, hein, c'est un aîné. Je le respecte énormément, il me respecte également. On échange souvent, avant même les conseils des ministres. Faisons-lui confiance, il va mettre en place les mécanismes incessamment, sans délai, de la communication nécessaire et adéquate à pouvoir supplanter tout ce qui est comme spéculation, oiseau de mauvais augure, contre la communication du chef de l'État qui est considérée comme les grandes lignes d'orientation à suivre et à mettre en pratique dans les détails et la particularité. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Comment va le président? Il va bien? Le président se porte bien. Son épouse, la distinguée première dame, elle va bien aussi? Maman Denise, la distinguée première dame, se porte en merveille. Les enfants du président vont bien? Très bien. D'accord. Il a une très bonne pensée aussi, le président, pour le pays, l'avenir. Qu'est-ce qu'il dit pour l'avenir? Tenons-nous, soyons forts, concentrés, prions Dieu. Que le Congo redevienne une nation forte comme dans les années 70. Alors, moi, je vous demande de dire au président ceci. Vous allez le rencontrer, vous allez lui dire. Okay. Il a réussi à faire ce que beaucoup n'ont pas pu faire depuis, je veux dire, peut-être 20 ans. C'est le seul président à interdire, pendant une période donnée, comme on dit, les makelele, le bruit, les bars, et ainsi de suite. Il est le seul à s'être opposé à l'église. En fait, je dis, il ne s'oppose pas à l'église, mais il s'oppose au rassemblement. Il demande aux églises d'arrêter. Cet exercice, personne ne pouvait l'imaginer. Les gens avaient peur d'aller là, dans cette direction, mais il a eu le courage. Dites-lui félicitations pour ça. Et il a cassé les deuils, c'est une très bonne chose. Mais nous demandons au président ceci, que la mesure qu'il vient de prendre pour le deuil, que ça reste pérenne, que ça ne change pas. Que la mesure qu'il vient de prendre sur le bruit des makelele et tout ça, que ça ne s'arrête pas. Aussi, les mesures qu'il vient de prendre sur... je crois qu'il y a un autre élément où j'ai beaucoup aimé en tout cas, que ces éléments-là restent de façon éternelle, on va dire. Parce que là, on a vu que les gens ne sont pas morts. On pensait que si on a vu que les gens ne sont pas morts. Donc, on peut vivre comme ça, parce que c'est comme ça qu'un État peut vivre. Alors, dites au président de faire encore mieux. Il y a des gens qui croient en lui, qui continuent encore en lui, mais qu'il doit nettoyer d'abord dans son entourage. Il y a des gens qui ne méritent pas être là, à côté de lui. Aujourd'hui, on n'a pas invité coronavirus, mais grâce aux mesures prises par le chef de l'État, une intelligence se développe dans nos têtes. Le comité de changement de mentalité. Ah là, il faut laisser tomber en tout cas. Là, il faut laisser tomber, sincèrement, il faut laisser tomber. Ces gens, il faut laisser tomber. J'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils sont congolais, mais pour la plupart des cas, ces gens devraient... Je ne sais pas quoi dire. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut penser mettre des affiches d'un président pour le changement de mentalité. C'est quoi les rapports? Ces gens-là sont forts. Hein? Attends, j'aimerais dire ceci. Le comité de changement de mentalité, j'ai confiance en ce comité parce qu'il a été... c'est pas possible, vous avez... Un instant. Vous avez confiance à tout le monde finalement. Vous avez confiance à Makelele, vous avez confiance à M. Kamere, vous avez confiance à changement de mentalité, mais finalement vous avez confiance à tout le monde. Attends, qui a nommé Jolino Makelele? C'est le président? C'est sur proposition. Ah non, c'est sur proposition. Mais qui l'a nommé? Le président le nomme sur proposition. Qui a nommé le directeur de cabinet? Oui, là c'est le président. Il est responsable. Qui a nommé le CCM? Le président. Et alors, qui suis-je pour aller à l'encontre de la décision du chef de l'État? Non, on n'est pas du côté de l'encontre de la décision du chef de l'État, de la décision, non. On est dans le camp du travail qu'ils font. Le travail s'améliore toujours. J'aimerais dire ceci. Le comité de changement de mentalité, dirigé... Vous faites plus que la mère Mende à un moment donné. En fait, vous savez, la mère Mende prenait des coups et des obis pour rien, le pauvre. Mais il voulait défendre même ce qu'on ne défendait pas. Et le gars était... Alors, vous risquez de faire la même chose. Non, moi, je le fais dans le sens objectif. Ces gens-là ne vous reconnaissent pas. Ils ne vous reconnaîtront jamais. Jamais, alors jamais.
Occupez-vous de l'image du président. Laissez les autres se casser les dents. Où est le problème? Non, moi je suis quelqu'un qui fonctionne en esprit d'équipe. Et le président aime les gens qui ont l'esprit d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Ces gens-là font leur boulot eux-mêmes. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas de problème. Mais on verra qui est le président de la République. Si c'est eux ou le président. On verra. Et le président aime les gens qui sont en esprit d'équipe. Je dis ceci, pour ne pas rater ce que j'étais en train de dire, le comité de changement de mentalité. Parce que quand je cite, vous rigolez. Non, mais ça va. Je bois mon eau, tranquille. Le comité des changements de mentalité, à travers les mesures prises par le président de la République, aujourd'hui, a maintenant sur sa table des dossiers pour lesquels ils peuvent impulser le vrai changement de mentalité. Le vrai changement. Le vrai changement de mentalité. Aujourd'hui, on remarque que la nuisance sonore a baissé à presque 100%. Il fallait attendre. Et ça fait, vous qui êtes journaliste, ça fait votre bonheur et plaisir. Vous n'avez aucune idée. Parce que vous ne dormiez pas convenablement avant. Nos enfants connaissent beaucoup plus les chansons que les récitations à l'école. C'est pas possible, quoi. Et c'est un bonheur. Ouais. D'où, après que cette crise soit passée, le CCM va marteler devant le président de la République qu'il y ait de mesures d'encadrement de comment est-ce que ces gens, s'ils veulent reprendre leur activité, comment est-ce qu'ils seront encadrés pour éviter des nuisances sonores. De deux, en ce qui concerne l'éducation, c'est une très bonne chose aujourd'hui. Si on avait développé l'économie numérique jadis depuis plusieurs années, avec les mesures que le chef de l'État vient de prendre, l'économie n'aurait pas peut-être souffert. Comme c'est le cas. Parce que les gens auraient placé des commandes sur Internet. Aujourd'hui, en France, quand bien même ce sont des pays structurés, aujourd'hui, si tu veux manger quelque chose, tu peux commander en ligne et ceux qui viennent livrer prennent des mesures préventives pour ne pas vous transmettre le Covid. Bon, vous avez décidé de ne pas fouiller dans le passé, donc on ne saura jamais où est-ce que l'argent, c'est que l'argent devrait faire. L'argent ne sera jamais, on ne saura jamais. Donc le président nous a dit de ne pas fouiller dans le passé, donc on laisse les gens comme ça. Non, ceux qui ont volé l'argent. Ça a été mal interprété. Quand le président de la République avait dit dans une interview en Belgique qu'il n'a pas le temps de fouiner, cela voudrait dire au niveau professionnel, ce n'est pas son travail de fouiner dans le passé, ce sont les instances compétentes qui sont censées le faire. Vous prêchez un converti. Je sais, mais la répétition, c'est la mère de la science quand même. Merci beaucoup Félix Kabala, on a passé notre temps à discuter sur ces questions fondamentales. Moi, ça a toujours été un grand plaisir de discuter avec toi. C'est à bâton rompu. C'est toujours été un plaisir. Et donc, j'aurai le même plaisir de vous retrouver encore pour évaluer cette question de comment on appelle ça, de la gestion du Covid-19. Je dois aussi dire, dites au président encore, que Congo Buzz l'accompagne. Nous l'accompagnons quand il fera les bonnes choses. Comme dans toutes les actions, nous l'accompagnons. Mais quand il y aura quelqu'un de son cabinet qui se paiera le luxe de saper les efforts de tout un peuple, alors ne vous en faites pas, on en parlera. Donc même si notre TNT souffre toujours, mais on en parlera, on continuera à en parler. Merci beaucoup. Considérez que le message est arrivé. Je crois qu'il est arrivé en tout cas. Surtout la dernière partie de mon message, il est arrivé. Il est arrivé. Merci beaucoup. Ça en est fini, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je recevais Félix Kabala qui est le communicateur du chef de l'État. On a parlé sur la question de Covid-19, on a aussi parlé des mesures. Ne vous en faites pas, on en parlera encore dans le futur. Ça sera comme ça. Vous voulez passer à cette émission, faites-nous un message, dites-nous qui vous êtes, bien on va vous recevoir et on discutera. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.